Bonjour et bienvenue à cette vidéo de préparation à l'examen civique, nécessaire pour toute demande de naturalisation, de carte de résident ou même de titre de séjour pluriannuel. Le jour de votre examen, vous devrez répondre à 40 questions, dont 12 sont des questions de mise en situation. Aujourd'hui, nous abordons la partie QCM de mise en situation avec cette simulation d'entraînement. Pour chaque question, nous vous proposons la réponse correcte, accompagnée d'une explication concise. Dans la description de cette vidéo, vous trouverez d'autres exemples de QCM que nous vous recommandons vivement de consulter pour bien préparer votre examen. N'oubliez pas de vous abonner et de poser vos questions dans les commentaires. Passons maintenant à des exemples probables de mise en situation. Un médecin, cité à témoigner sur des violences subies par sa patiente, est sommé par le juge de révéler ce que lui a confié la victime. Doit-il parler? A. Oui, le devoir de témoigner en justice prime toujours. B. Non, le secret médical est absolu et indérogeable. C. Oui, mais seulement avec l'accord écrit de la patiente. D. Non, sauf en cas de crime sur un mineur ou personne vulnérable. Réponse C. Le secret professionnel peut être levé avec le consentement exprès de la personne concernée. Sans ce consentement, il ne peut être violé sauf exception légale très encadrée. Un parti politique reçoit un financement étranger. Quelle règle fondamentale est violée? A. La transparence de la vie politique. B. La séparation des pouvoirs. C. L'indépendance nationale. D. La souveraineté du peuple. Réponse C. Le financement des partis politiques et campagnes par des États ou personnes étrangères est strictement interdit pour garantir l'indépendance des choix politiques nationaux. Des parents divorcés s'opposent sur l'éducation religieuse de leur enfant. Qui tranche? A. Le père, en tant que chef de famille traditionnel. B. La mère, si l'enfant réside habituellement chez elle. C. Le juge aux affaires familiales, selon l'intérêt de l'enfant. D. L'enfant lui-même, s'il est jugé suffisamment mature. Réponse C. En cas de désaccord entre parents exerçant conjointement l'autorité parentale, c'est le juge aux affaires familiales qui tranche, en se fondant sur l'intérêt supérieur de l'enfant. Un professeur critique certains couplets de la Marseillaise en cours. Peut-il être poursuivi pour outrage? A. Oui, l'hymne national est intangible et ne peut être critiqué. B. Non, l'analyse critique dans un cadre pédagogique relève de la liberté académique. C. Oui, car ces propos ont été diffusés en dehors de la classe. D. Non, mais il peut être sanctionné disciplinairement par son chef d'établissement. Réponse B. La liberté d'expression des enseignants dans le cadre de leur mission pédagogique, pour analyser et contextualiser des symboles, est protégée. Une travailleuse handicapée devenue inapte à son poste demande un reclassement. L'employeur n'en trouve pas et la licencie. Cette procédure est-elle légale? A. Oui, l'inaptitude médicale est une cause réelle et sérieuse de licenciement. B. Non, l'employeur a l'obligation de rechercher un reclassement et de l'aménager. C. Oui, si l'employeur paie une indemnité de licenciement majorée. D. Non, car le licenciement d'une personne handicapée est toujours discriminatoire. Réponse B. L'employeur est tenu à une obligation de reclassement avant tout licenciement pour inaptitude d'origine médicale. L'absence de poste doit être prouvée. Une proposition de loi réserve l'éligibilité au Parlement aux titulaires d'un master. Est-elle constitutionnelle? A. Oui, car elle garantit la compétence des élus. B. Non, car elle ajoute une condition à l'éligibilité non prévue par la Constitution. C. Oui, si elle est votée à la majorité des 3/5. D. Non, car elle viole le principe d'égalité devant le suffrage. Réponse D. Le suffrage est universel et égal. Instaurer une condition de diplôme pour être élu créerait une inégalité parmi les citoyens, contraire aux principes constitutionnels.
Une objectrice de conscience se voit proposer un service civique dans un hôpital militaire. Cette solution est-elle conforme au devoir de défense? A. Non, le devoir de défense implique nécessairement une formation militaire. B. Oui, concourir à la défense peut prendre des formes non militaires. C. Non, le service civique n'est pas un service de défense. D. Oui, mais uniquement si elle accepte de porter un uniforme. Réponse B. Le devoir de défense nationale peut s'exercer par des formes civiles ou militaires. Un service civique dans une structure relevant de la défense est une forme d'accomplissement. Un journal critique la culture du racisme au sein de la police aux frontières. Le ministère peut-il poursuivre pour diffamation contre l'institution? A. Oui, car la police est une institution et peut se défendre. B. Non, la diffamation ne peut viser un corps constitué de manière générale. C. Oui, si les propos sont inexacts et portent atteinte à son honneur. D. Non, sauf si des agents sont nommément désignés. Réponse D. En droit français, la diffamation ne peut concerner un corps, une administration ou une institution de manière collective, sauf si ses membres sont individuellement identifiables. Un Français binational transmet des secrets de défense à un État étranger. La déchéance de nationalité est-elle possible? A. Oui, c'est un cas typique de haute trahison justifiant la déchéance. B. Non, la déchéance est interdite pour les crimes politiques. C. Oui, mais seulement s'il est naturalisé. D. Non, il encourt une peine criminelle mais garde sa nationalité. Réponse C. La déchéance de nationalité pour crime grave n'est envisageable que pour un Français naturalisé, et jamais si elle le rend apatride. Une annonce pour un poste recherche un jeune diplômé, 25 à 35 ans. Cette formulation est-elle licite? A. Oui, c'est une indication d'expérience professionnelle. B. Non, elle constitue une discrimination fondée sur l'âge. C. Oui, si l'entreprise peut justifier que le poste requiert une grande énergie. D. Non, sauf pour les emplois nécessitant une condition physique particulière. Réponse B. Mentionner une fourchette d'âge dans une offre d'emploi est interdit, sauf exception légale très rare. C'est une discrimination fondée sur l'âge. Une Française de naissance acquiert la nationalité américaine. Perd-elle automatiquement la nationalité française? A. Oui, la France n'admet pas la plurinationalité. B. Non, un Français de naissance conserve sa nationalité sauf renonciation expresse. C. Oui, si elle réside de façon permanente aux États-Unis. D. Non, mais elle doit choisir à sa majorité. Réponse B. La France admet la plurinationalité. Un Français de naissance ne perd sa nationalité que s'il la refuse explicitement ou y renonce par déclaration. La toiture d'une mosquée menace de s'effondrer. La commune propriétaire du terrain peut-elle financer les réparations? A. Non, c'est interdit par le principe de non-subventionnement des cultes. B. Oui, si la mosquée est ouverte à tous et sert d'intérêt commun. C. Non, seule l'association cultuelle propriétaire du bâtiment doit payer. D. Oui, car la commune est propriétaire du terrain et doit entretenir ce qui est dessus. Réponse C. Le principe de séparation interdit le financement public des édifices cultuels. La commune peut entretenir le terrain, mais pas l'édifice, sauf s'il est classé monument historique. N'oubliez pas de consulter les vidéos sur les autres thématiques, qui se trouvent dans la description, de vous abonner et de poser vos questions en commentaire. Bon courage et à la prochaine!